Allez, on va retourner en Corse où une fois n'est pas coutume, il ne fait pas très beau aujourd'hui. Des nuages, c'est pourtant rare à Bastia où nous avons tourné il y a quelques jours. La ville est l'une des plus anciennes de l'île de Beauté. Elle a été fondée par les Génois et vous allez voir que cette influence italienne est toujours bien présente, comme nous le montrent Emmanuel Rouillon et Philippe Pelletier. Notre week-end à Bastia commence sous le soleil. Sous domination génoise jusqu'en 1768, elle en garde ses façades colorées, son architecture bien typique et son esprit grand village qui plaît tant aux Bastiais. Nous avions envie de commencer notre visite en flânant dans les ruelles. Car à Bastia, c'est souvent derrière les façades les plus banales que se trouvent les trésors les mieux cachés. Notre première insolite nous emmène en centre-ville où derrière cette porte toute simple, un escalier à ciel ouvert et des appartements inspirés des plus beaux palais italiens. Ah waouh, c'est sublime. Oui. Ces trésors, on les retrouve dans certaines maisons bastiaises qui ouvrent leurs portes aux visiteurs les plus curieux. Notre promenade se poursuit. Devant ces bâtiments majestueux, Bastia nous rappelle qu'elle a été la capitale de la Corse jusqu'en 1811, avant que Napoléon Ier ne fasse d'Ajaccio la préfecture unique de l'île. Nous nous retrouvons au pied de l'une des 23 églises de la ville, qui témoignent de la ferveur des Corses pour leur patrimoine religieux. Pascal nous attend devant la Scala Santa. Sa famille garde les lieux depuis 1820. À l'intérieur, une merveille, un escalier saint fabriqué à Rome, il n'en existe que 3 dans le monde. Et alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait dans cet escalier? On monte à genoux, comme le Christ a fait à Jérusalem, et on pardonne nos péchés. Napoléon Ier voulait être couronné, le pape a dit non. Donc qu'est-ce qu'il a fait Napoléon? Il a mis tout le clergé de Bastia en prison à la citadelle. Au bout d'1 mois et demi, les vieux Bastiens en ont eu marre, ils ont libéré le clergé. Le pape a dit, pour remercier, nous allons faire la Scala Santa. Laissons Pascal à ses prières et continuons notre visite. Tout Bastia qui se respecte vient au marché, c'est là que se racontent les derniers potins de la ville. Nous sommes guidés par les bonnes odeurs. Ça sent très très bon sur ce stand, on va aller voir. Bonjour, qu'est-ce que c'est? Alors ici nous trouvons des miaches chaudes, c'est des plats traditionnels corses. On a des miaches, des frappes au broche, des frappes. Ce sont des confiseries noustrales, comme on dit chez nous. Noustrales, c'est-à-dire? C'est-à-dire de Corse. Mais pour acheter la meilleure charcuterie, c'est ici que ça se passe. Dans cette petite boutique du centre ancien, adresse immanquable à Bastia. Il y a un savoir-faire quand même. Il y a les cochons corses, la façon de les nourrir. À quoi est-ce qu'on reconnaît une bonne charcuterie? C'est une question de goût. C'est pour ça que nous, on fait goûter. Autre incontournable de la ville, c'est lui, le canistrelli, un petit biscuit que les Bastiais s'arrachent comme des petits pains. C'est le biscuit de Bastia en fait. C'est le biscuit de Bastia, c'est même le biscuit de la Corse. Pour la recette, rien de plus simple, de la farine, des œufs, du vin blanc et la petite touche méditerranéenne en plus, de l'huile d'olive. Toutes les étapes sont artisanales, on vous le prouve en mettant la main à la pâte. Allez, on essaye. Tchouk. Ah ouais, c'est vrai que c'est plus facile. Je crois que j'en ai raté une. J'ai raté une rangée. On arrange, mais bon, c'est l'artisanat. C'est vrai que c'est l'artisanat, c'est les joies de l'artisanat. Comptez 4 € le paquet et il se décline à tous les goûts. Clémentine, citron, amande. Difficile de s'en priver quand le pâtissier a le dos tourné. Il existe une autre spécialité immanquable à Bastia, qui est sur toutes les tables. La bière locale, à base de farine de châtaigne, bien sûr. C'était un pari quand même de faire une bière avec de la farine de châtaigne. Elle va avoir l'avantage d'être assez désaltérante, assez légère quand il fait chaud l'été, mais en même temps avec une vraie typicité qui lui est donnée justement par la farine de châtaigne, qui va lui donner du corps, de la rondeur, de la profondeur de palais. Allez, on goûte. À votre santé. À consommer avec modération, bien sûr. Et l'atelier se visite, c'est ici qu'opère la magie. On a une odeur de céréales, on a une odeur vraiment de brassage en fait, et là on peut voir qu'on brasse.
Bastia est une ville chargée d'histoire. Chaque rue, chaque monument nous rappelle combien les Corses se sont battus pour préserver les trésors de leur île. C'est justement dans le quartier le plus ancien de la ville que nous avons réservé où dormir. À la citadelle, fondée à la fin du XIVe siècle, une petite pépite nous attend, c'est notre bon plan. Alors c'est ici la plus belle vue de Bastia. On est vraiment au cœur de la citadelle, c'est sublime. L'objectif, c'est vraiment de vivre à la bastiaise. Exact, que les voyageurs aient l'impression d'être chez moi, de leur faire partager mon Bastia. C'est à votre Bastia aussi? Ça, je l'entends même plus, ça fait partie du paysage. Nous nous réveillons au bruit de la mer et des mouettes. La mer, justement, c'est le prolongement de la ville. Impossible de venir à Bastia sans mettre les pieds dans l'eau. Pour 35 € l'heure, c'est notre deuxième bon plan. Ça y est, je me suis changée. On va aller avec Fred faire un tour en mer, voir vraiment Bastia différemment. C'est quand même un bon moyen de visiter Bastia autrement, avec des sensations aussi, quoi, de vitesse. Oui, voilà, dès qu'il y a une petite brise comme ça, on sent tout de suite que le bateau se met à avancer. C'est très agréable, on a vraiment l'impression de glisser sur l'eau, sans aucun bruit. Là, vous voyez, on a Bastia au fond, les montagnes, la mer, le silence. C'est merveilleux, on ne peut pas rêver de mieux. Profitons des derniers rayons et des plaisirs gorgés de soleil. Notre week-end s'achève en prenant un peu de hauteur. La vue surplombant le vieux port vaut bien un dernier coup d'œil.